Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir une interview avec Julie Laroche, une interview que j'ai vraiment beaucoup appréciée, puisque tu vas voir qu'elle parle de spiritualité, elle parle de la différence entre trouver ce que tu veux vraiment et ce que veut ton ego, et ça se transforme même à un moment donné en coaching, où je me fais à moitié coacher parce que elle parle d'un challenge que je vis en ce moment, elle me pose des questions dessus, donc bref, c'est une interview vraiment avec énormément de pépites, elle a, ça m'a vraiment éclairé et vraiment apporté une nouvelle vision des choses vis-à-vis de comment atteindre ses objectifs dans le bien-être, comment atteindre ses objectifs en étant inspiré au quotidien. Donc si ça t'arrive parfois d'avoir l'impression de te forcer à faire les choses, que ça avance pas d'une manière aussi fluide que tu le veux, alors cette interview est faite pour toi. Bon, je suis aujourd'hui avec Julie Laroche, du coup, qui est coach que je suis depuis longtemps à travers David, notamment avec ses premières interventions sur scène qui m'ont impacté à différents moments. Et aujourd'hui, j'avais envie de la faire venir puisque je suis tes stories depuis un moment et ce que tu partages dans tes stories, je trouve, peut apporter beaucoup, notamment à tout le monde, mais moi, j'ai plus l'habitude d'accompagner des entrepreneurs et je trouve que tu as une définition des pardons, de l'amour de soi, qui sont hyper intéressantes à partager. Du coup, je voulais te faire venir aujourd'hui. Je te laisse te présenter rapidement, comme on en parlait juste avant. Ok. Donc voilà, je m'appelle Julie Laroche. Donc je fais du coaching. Ce qui est le plus important pour moi, c'est, donc dans mon coaching, tu vois, c'est d'aligner les gens avec la vie qui leur correspond vraiment. Et bien sûr, il y a des objectifs, tu vois, très concrets qu'on se pose, mais il y a aussi souvent des objectifs très internes, d'épanouissement, de se sentir bien avec soi, tu vois. Et ça, c'est ma spécialité. Donc j'ai ce que je crois vraiment, c'est que tu as deux manières, grosso modo, de vivre ta vie. Dans tous les cas, tu vas avancer vers tes objectifs, mais soit tu vas le faire par la résistance et en galérant, et en te confrontant à tes peurs, en fait, enfin, plutôt en te soumettant à tes peurs, et ça va être beaucoup plus dur. Soit tu le fais en te connectant à ton cœur, dans la fluidité et dans le plaisir. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Moi, j'aime bien aider les gens à avancer dans leurs objectifs, être alignés avec leur vie, dans le plaisir et dans la fluidité. Après, moi, j'ai trois profils principaux de clients, si ça peut aider à mieux comprendre ce que je fais. Le premier profil, ça va être des personnes qui sentent qu'elles ont quelque chose dans le ventre et qui bloquent, en fait. Tu vois, donc elles viennent me voir parce qu'elles sentent que je peux les aider à être au contact de leur vérité et à assumer qui elles sont dans leur propre vie. Le deuxième type, ça va être des personnes qui en ont marre de leur situation de couple ou de leur situation de non-couple, qui en ont marre de leur interaction avec le sexe opposé, qui ont besoin vraiment de passer à autre chose. Et le troisième, ça va être plutôt des entrepreneurs, des personnes qui se débrouillent super bien dans leur business, mais qui se débrouillent tellement bien que parfois, tu sais, la machine, elle est lancée à fond et tu te fais un peu dépasser par tout ça. Et tu peux te sentir même submergé. Et ces personnes-là, elles viennent me voir parce qu'elles ont besoin de retrouver de l'espace en elles et autour d'elles pour de nouveau prendre des décisions qui sont vraiment alignées et voilà, et le faire dans le bien-être. Génial. Comment est-ce qu'un entrepreneur, justement, peut trouver cet équilibre entre faire plus, atteindre plus et peut-être se retrouver dans le bien-être? Parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir, surtout chez les hommes, je pense, mais cette peur ouais, mais si je commence à m'intéresser au bien-être et m'intéresser à l'alignement et tout, je vais gagner moins d'argent, je vais perdre mon drive, je vais perdre tout ça. Quel est ton avis à propos de ça? En fait, je pense que ces entrepreneurs, ils ont bien capté au niveau de leur business que il n'y a jamais rien qui est totalement sur la même lancée. Tu vois, tu as toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. Tu as des succès, des échecs, des succès, des échecs. Des choses que tu gères pas dans ton business, tu apprends à les gérer, tu arrives à les gérer, tu maîtrises. Donc, c'est toujours une suite, en fait, d'apprentissage. Et donc, il y a forcément des fluctuations. Donc, je comprends tout à fait, tu vois, le fait de se dire, mais si je suis dans le bien-être, si je suis trop dans l'appréciation, dans la satisfaction, je vais plus avoir envie d'aller vers ces objectifs. C'est peut-être vrai pour certaines personnes. Mais après, le truc qu'il y a à déconstruire derrière, c'est en quoi c'est un problème, en fait. Et derrière, c'est qu'il y a une autre croyance, c'est qu'en fait,
Du coup, je ne vais pas prouver au monde que je ne suis pas cette personne. Je ne vais pas me prouver à moi-même, tu vois, tout simplement, que je suis capable de faire ça. Et donc, c'est sur cette croyance-là qu'on va déconstruire tout ça, en fait. Parce que de toute façon, en gros, soit tu es vraiment fait pour aller vers ces objectifs, et que tu sois dans le bien-être ou pas, tu vas y aller. Sauf que quand tu es dans le bien-être, c'est quand même plus sympa. Ou soit tu te poses des objectifs, mais juste pour une question de limitation, en fait. Même si tu dis que c'est des objectifs de dingue, genre, je sais pas, je vais créer 3 business, comme ça, je vais montrer au monde de quoi je suis capable, tu vois, je vais montrer ce que j'ai dans le ventre. Mais c'est basé quelque part sur un manque, c'est basé sur quelque chose qui, dans tous les cas, devrait être transcendé, en fait. Et donc, si cette personne, elle abandonne ses objectifs parce qu'elle est dans le bien-être, dans la satisfaction, et que finalement, c'est autre chose qui s'ouvre à elle, ben, tant mieux. Mais je sais qu'en général, elles ne viendront pas vers moi parce qu'elles ont trop peur de ça pour l'instant. Et ce n'est pas leur moment. Sauf celles à qui ça va faire tilt et qui vont se dire, OK, j'ai pas envie de me mentir à moi-même et je suis prêt à avoir le courage d'aller voir qu'est-ce que ça donne si je vais vers mes objectifs dans le bien-être, tu vois. D'avoir le courage de se dire, ça donnerait quoi ma vie si j'ose être dans le bien-être avec les objectifs que j'ai. Ça demande du courage, en fait, pour certains. C'est clair. J'imagine déjà sur peut-être une ou deux choses où je me sens moins aligné, de me dire, putain, mais en fait, si je commençais à m'autoriser à faire autrement, je vois les peurs que ça peut faire remonter. Ouais. J'ai entendu une phrase il y a 2 jours où la personne disait qu'une des choses vraiment importantes pour avancer, c'est, en tout cas pour s'épanouir, pas pour avancer, mais pour s'épanouir, c'est d'arriver à se détacher de la définition de la réussite de la société et que en fait, ta capacité à te détacher de cette notion de réussite, elle est directement liée à l'amour que tu te donnes. Et en fait, cette phrase, elle tourne en boucle dans ma tête depuis 2 jours, en mode qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel est le chemin justement pour arriver à sa propre définition de la réussite. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée toute petite. Je vais boire un petit verre d'eau avant, ça me fait du bien. Donc, ouais, quand j'étais à l'école primaire, ça démarre là. Je devais avoir 8-9 ans. Je pense que j'étais en CE2 ou CM1, je ne sais plus. Et en fait, à l'école, tu avais une quinzaine de filles qui étaient toutes amoureuses de 3 mecs principaux. Donc, elles étaient toutes amoureuses d'Adrien ou Benoît ou Guillaume. Et donc, elles étaient là, elles étaient « Adrien, Benoît, Guillaume ». Et donc, moi, je me disais « Ouais, putain, ça a l'air d'être sympa, tu vois, d'avoir Adrien, Benoît ou Guillaume comme mec, quoi ». Sachant que moi, je n'étais pas intéressée, à cet âge-là, je n'étais pas intéressée par l'amour ou par avoir un chéri, je m'en foutais. Mais comme je voyais toutes les petites filles et tout qui étaient là au taquet, et du coup, le soir, ce que je faisais, c'est que quand je me couchais, je croisais les doigts. Je pensais à mon étoile, parce que j'avais l'impression que j'avais une étoile qui veillait sur moi. Et je disais, OK, faites que Adrien, Benoît et Guillaume tombent amoureux de moi. Faites que Adrien, Benoît et Guillaume tombent amoureux de moi. Si Adrien, Benoît et Guillaume passent par là, vous découvrez l'histoire. Et je m'endormais en me faisant des histoires où Adrien, Benoît et Guillaume tombaient amoureux de moi. Tu vois, je me faisais des images, je me représentais tout ça. Et je m'endormais. Et au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne saurais pas vraiment la durée, il y a une petite fille de l'école qui vient me voir, qui s'appelle Monia. Monia vient me voir, elle me dit « Julie, j'ai un truc important à te dire. » T'as deviné la suite. Et je lui dis « Bah quoi ?» Elle me dit « Bah, il y a Adrien, Benoît et Guillaume qui sont amoureux de toi. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, ok. » En fait, je me suis dit merde, maintenant je suis obligée de choisir. Merde, maintenant, tu vois, j'ai eu ce que je voulais. Et j'ai ressenti, tu vois, qu'en fait, j'avais voulu un truc. J'avais demandé, tu vois, j'avais demandé tous les soirs, je l'ai eu. Et au moment où je l'ai, je me rends compte que je m'en fous. Mais bon, comme j'ai demandé, j'ai dit, bon, bah, ok, bon, bah, on va prendre Guillaume. Tu vois, je suis sortie avec Guillaume. Donc, je suis sortie avec Guillaume. Mais comme c'était pas mon truc, j'ai pas profité de mon couple avec Guillaume. Parce que franchement, je t'ai dit, c'était pas mon truc. Donc, je lui ai tenu la main 3-4 fois quand lui voulait me tenir la main. Je lui ai fait un bisou en 6e parce qu'il m'avait demandé sur un mot si on pouvait se faire un bisou.
Et puis, un jour, il a fini par me larguer parce que je mettais pas beaucoup d'élan, tu vois, dans notre couple. Et j'ai pas tout de suite conscientisé ce qui s'était passé, mais je pense que ça s'est assez imprégné en moi de me dire, en fait, je vais voir à l'extérieur plein de gens qui vont avoir des objectifs et qui vont être, tu vois, ça va être la pub Coca-Cola. Ils vont penser que le Coca-Cola, ça va leur donner le sourire, ils vont être super heureux, ils vont avoir plein de potes, ils vont célébrer ensemble. Et tu vois, le Coca, c'est leurs objectifs. Et moi, quand je vais goûter le Coca, en vrai, je vais me dire, c'est dégueulasse. Tu vois, je kiffe pas du tout, j'aime pas les bulles, enfin, je sais pas, c'est pas un truc, quoi. Mais tu vois, comment on dit, ma vision aura été floutée parce que, par l'effet, tu vois, que les autres auront eu sur moi. Et en fait, j'ai vite compris qu'il faut surtout pas que je mélange ce que je ressens des autres quand ils parlent de leurs objectifs et que du coup, je ressens leur enthousiasme et je vois leur sourire et je vois comme ça a l'air cool dans leur bouche, tu vois, avec vraiment ma vérité, avec ce qui résonne vraiment pour moi. Et ça a toujours été du coup super important pour moi de vraiment mettre de la distance avec ce qui est cool à l'extérieur, avec, ouais, tu vois, les objectifs des gens en fait, même de la culture, de la société, de tout ce que le monde peut dire à l'extérieur de ouais, c'est trop cool, il faut vraiment aller vers ça, ça la réussite. Parce que j'ai eu la chance d'avoir ça, d'atteindre un objectif qui paraissait super dur, d'avoir ce que tout le monde voulait et d'en avoir rien à foutre. Parce que c'était pas, je m'étais focalisée à l'extérieur pour savoir ce que je voulais, alors que c'est une question d'intérieur. Et je pense que nombreux sont les gens qui ont une singularité de dingue, qui ont des objectifs complètement fous à poser, mais qui ne les posent pas. Parce qu'en fait, ils vont chercher ce qui est cool à l'extérieur. Et moi, si je m'écoutais, aujourd'hui, si j'écoutais mon ego, parce que parfois j'ai envie de prouver au monde ce que je vaux, parce que je sais, tu vois, je sais que je suis capable de faire des trucs, je sais que je suis capable de monter des business, je sais que j'ai ça dans le ventre. Il y a une part de moi qui me dit, oh putain, j'aimerais bien le prouver aux gens, tu vois, j'aimerais bien qu'ils le voient ça. Mais quand je suis comme ça, je suis à côté de la. Si je vais dans cette direction-là, pour moi, c'est dommage. Parce que du coup, je vais aller créer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un business dans la photographie, je vais créer un business, créer ma marque de fringues, je vais créer un lieu pour du développement personnel, etc. Tu vois, je vais créer tous ces trucs cool que je trouve génial. Hein. Mais tout ce temps-là que je vais mettre là-dedans, je ne vais pas le mettre sur quelque chose qui me touche bien plus et qui, je ne sais pas pourquoi, me met les larmes aux yeux, me touche à un point que j'en sais rien. Je ne vais pas mettre tout ce temps que je mets en ce moment à étudier des choses aussi cheloues, tu vois, que le système solaire et nos galaxies, que les atomes, que l'invisible, que l'énergie. Et moi, aujourd'hui, tu vois, j'aimerais bien jouer dans le game, tu vois, des gens qui créent leur boîte, qui sont cool sur Instagram, etc. Il y a une partie de moi qui aimerait ça, mais je sais que c'est pas elle qu'il faut que j'écoute. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de suivre ce qui me met en feu, tu vois, à l'intérieur. Et c'est des sujets, aujourd'hui, je n'arrive même pas à les lier, mais c'est le principe, c'est ce qu'on a pu lire, par exemple, dans Le Petit Prince, tu vois, c'est avancer les yeux fermés, je ne sais plus comment il le dit, tu vois, mais avancer les yeux fermés à la lumière de son cœur. Et je ne suis pas capable aujourd'hui, tu vois, de te dire la vision que je vais avoir. J'arrive pas à mettre une vision, j'arrive pas à rassembler tout ça. Et tout ce que je peux faire, c'est avancer au quotidien avec ces éléments-là qui me touchent. Après, j'ai une vie concrète, tu vois, je fais du coaching, j'ai des choses très concrètes où j'avance quand même, j'ai des objectifs. Mais moi, au fond de mon cœur, aujourd'hui, je ne peux pas poser une vision à 5-10 ans qui soit super ambitieuse parce que je n'ai pas les éléments encore, en fait. Et je dois juste faire confiance au temps que ça va venir. Mais voilà, c'est tout. Aujourd'hui, tu as l'air d'avoir bien du coup discerné ces deux parts, la part d'ego et la part qui te touche vraiment. Est-ce que dans le passé, il y a eu un moment, il y a eu des moments où en fait tu discernais pas ça et tu as cru justement que la part d'ego était ton vrai truc? Et si oui, comment en fait tu t'es libéré de ça? Bah oui, bien sûr que j'ai cru que j'ai cru que mon ego c'était moi. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on n'est pas éduqué pour l'instant à ça. Je suis sûre qu'un jour ça viendra, mais quand
Notre génération, on est né dans un monde où on te dit ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc, tu crois vraiment à ce que tu penses. Les pensées que tu as, tu vas penser par exemple, soit des fois tu vas penser que tu es génial dans un truc, du coup tu vas en faire ton identité. Tu vas dire, ah ouais, moi je suis génial par exemple je sais pas, pour cuisiner. Ou alors tu vas dire, ah, moi je suis super nulle pour draguer. Et tu vas vraiment coller ton mental avec ton identité. Et j'ai commencé à déconstruire ça. Franchement, je ne saurais pas te dire exactement. Ça s'est fait petit à petit le jour où, en fait, tout est parti d'une grosse frustration, d'une certaine souffrance que j'ai eue, on va dire, quand j'étais cette fois au collège. Et que c'était un collège assez violent. Enfin, il y avait un peu de violence quand même. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que moi, à la base, dans mon cœur, tu vois, je kifferais qu'on soit tous genre en mode frère et sœur et qu'on aille jouer ensemble, tu vois, c'est tout. Mais il arrive un moment où mon fantasme a été cassé. Et du coup, je me suis dit, non, je vais me battre pour ça, je vais me battre pour qu'il y ait la paix dans le monde. J'avais vraiment des objectifs, tu vois. Je me suis dit, moi, je veux la paix dans le monde, je veux que tout le monde se sente bien avec eux-mêmes pour qu'on puisse être bien tous ensemble, tu vois. Et donc, j'ai commencé à me documenter, ce qui a fait que j'ai appris de plus en plus sur l'être humain. Déjà, j'ai appris à savoir ce que c'est un être humain. C'est un truc de base qu'on devrait apprendre à l'école, mais quand tu demandes à quelqu'un, OK, c'est quoi un être humain? Les gens, ils ne savent pas te répondre. C'est normal parce qu'en fait, on t'a juste pas appris que en fait, l'être humain, c'est pas un seul truc, c'est un assemblage de plein de choses. C'est un corps physique qui est assemblé aussi avec des émotions, qui est assemblé avec un mental, qui est assemblé aussi avec quelque chose qui te dépasse, qu'on peut appeler ta conscience, qu'on peut appeler ton âme, selon ce que tu es plus scientifique ou plus du côté, on va dire, spirituel. Ton âme ou ta conscience. Et déjà, quand tu prends du recul à partir de ça et que tu dis, en fait, moi, je ne suis pas Julien ou Julie, je suis là, un assemblage de ces 4 différentes dimensions qui interagissent les unes les autres. Moi, ce que j'ai découvert avec toutes mes recherches, c'est qu'il y a toujours un axe et que tout sert à ce qu'on se réalise. Donc, c'est pas très concret ce que je suis en train de dire, parce que ça peut paraître un peu perché ou spirituel, mais voilà, je dis ce que je pense. Que quand tu commences à comprendre, je sais pas, quand tu creuses rien par exemple par rapport au corps physique, à la santé et à la maladie, tout ça, ça vise juste à une même chose, à te montrer à toi-même et à faire en sorte que tu restes aligné sur ton chemin. Quand tu es malade, ce n'est pas un problème du tout. C'est un signe de santé, c'est des symptômes qui te montrent là où tu peux réajuster pour justement continuer à évoluer vers une version de toi qui augmente toujours plus en capacité d'amour et en capacité de liberté, en capacité de conscience et en capacité de pouvoir. Donc voilà, moi je crois que l'être humain, son jeu ici, c'est de développer toujours plus ses capacités à être conscient et sa capacité à avoir du pouvoir. Mais je ne sais plus du tout quelle était ta question. La question, c'était comment, justement, s'il y a un moment donné où tu croyais que ton ego, c'était toi, ça a été quoi les éléments qui t'ont permis justement de te libérer de ça et d'arriver à faire la différence? Premièrement, c'est ça a été d'apprendre, de mieux comprendre ce que c'est un être humain. Ouais. Et ensuite, au niveau de l'ego, on va dire que ton ego, tu le captes plus facilement au niveau de ton mental. Il y a plein de gens qui vont avoir leur définition de l'ego. Moi, je vais te dire la mienne. Ouais. L'ego, dans tous les cas, on en a un. Et c'est important d'en avoir un parce que ça te permet d'être identifié, ça te permet d'avoir un avis, des opinions et du coup de faire des choix. Parce que si tu es totalement sans ego, ça veut dire que tu es dans une pure présence, pur amour, que tu n'as aucun avis et donc tu deviens une loque dans ce monde-là. Parce que quoi qu'il arrive, tout est parfait. Et tu es tellement en osmose avec la vie telle qu'elle est que tu n'as rien à faire en fait. Tu vois, tu te laisses porter. Enfin bref, c'est pas humain, tu vois. On n'en est pas là. On a un ego, quoi qu'il arrive. Par contre, notre ego, dans ma perception, il est divisé en 3 couches principales. Et je pense que ta question, en fait, derrière tout ça, c'est plutôt la question de se dire, OK, comment je fais pour plus écouter mon ego supérieur, voire même mon âme, qui est encore au-dessus, et pas mon ego inférieur. Donc, ton ego inférieur, on peut l'assimiler à ta partie animale. Donc, ça va être la partie de toi qui va vouloir aller vers du plaisir, éviter la douleur.
c'est ce que, en général, la majorité des coachs, des accompagnants vont entraîner leurs clients justement à ne pas être dans leur ego inférieur. On ne veut pas que tu n'ailles pas vers ton objectif juste parce que tu as peur, tu vois. C'est pas se soumettre à la dichotomie, tu vois, confort-inconfort. Donc ça, c'est l'ego inférieur qui est vraiment comme un animal, juste plaisir-souffrance. Après, on a l'ego, on va dire, du milieu, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui représente plutôt l'idée que tu te fais de toi-même. C'est-à-dire que tu ne t'identifies pas à ton ego inférieur. Toi, Julien ou n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, on ne s'identifie pas à notre ego inférieur qui réagit qu'au plaisir-souffrance, mais on ne s'identifie pas non plus à notre ego supérieur qui est ces voix où on va se dire « Ouais, je pense que c'est plus juste de faire ça, en fait. Je pense que j'ai intérêt à réaliser mon objectif. Je pense que avoir plus de bien-être dans ma vie, ça fait sens. » Et ça, c'est notre ego supérieur qui, lui aussi, a ses règles, tu vois, lui aussi a ses jugements, lui aussi a ses limitations, mais c'est la partie de nous qui réfléchit, qui est la plus évoluée et qui est la moins animale, entre guillemets, tu vois, qui va moins réagir au court terme, à ce que tu vois de manière très petite, très locale, mais qui va avoir plus facilement en tête une big picture et qui va permettre justement de faire des choix qui vont être plus écologiques sur le long terme. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tu as un ego. L'idée, c'est de savoir quelle strate de mon ego je suis en train de m'écouter. Inférieur, standard, tu vois, qui je suis dans ma vie de tous les jours, ou supérieur. Et c'est important pour moi de voir les choses comme ça pour pas croire, pour pas rester bloqué après dans un plateau. Parce qu'admettons qu'un jour que tu te dis, voilà, au niveau de ton ego supérieur, ouais, dans la vie, en fait, c'est important de bien manger tout le temps, c'est important d'être tout le temps dans le bien-être, d'aimer tout le monde, etc. Et si tu as fait de ça une vérité absolue et tu t'es dit, c'est fini, après, une fois que je suis cette personne-là, si j'ai fini mon game, tu restes bloqué là-dedans. Tu restes bloqué là-dedans, tu développes un ego spirituel, enfin bref, après, je ne suis pas obligée de développer les concepts là-dessus, mais c'est juste garder en tête qu'on est possiblement, qu'on a toujours de l'espace pour grandir et pour affiner notre manière de voir les choses. Ça te permet de t'assurer de continuer à laisser les portes ouvertes pour grandir. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Si ça répond à ta question. Ça me parle. J'ai une question qui vient du coup par rapport à ça. C'est du coup, tu parles de, si j'ai bien compris, c'est que tu as l'ego supérieur qui est une partie de réflexion plus évoluée, qui te permet de voir à plus long terme et tout. Mais cette partie, elle peut aussi te convaincre de trucs qui ne sont pas pour toi. Et elle peut aussi planifier des trucs qui ne sont pas pour toi, non? Ouais, c'est clair. Bien sûr. Et comment tu fais pour identifier ça et t'en libérer? En fait, du coup, les gens, ils le sentent. Tu vois, tu vas sentir, au bout d'un moment, tu vas sentir qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Et c'est ce qui fait que tu poses cette question, toi, là, maintenant, tu vois. Tu vas sentir que, ouais, avec ton ego supérieur, ok, tu as tes objectifs, tu as tes trucs, mais il y a un truc qui coince. Bah, c'est le moment de passer à un autre niveau, en fait. C'est le moment de faire grandir toutes tes parts. En fait, ton ego supérieur fait grandir ton ego inférieur. Tu l'éduques. Ou en anglais, on dirait ton higher mind et ton lower mind. Ta partie supérieure, elle est là pour éduquer ta partie animale, pour dire, écoute, je comprends que tu as envie d'éviter la douleur, je comprends que tu aimes le plaisir, mais voilà, regarde un peu plus long terme et regarde qu'il faut des stratégies un peu plus évoluées pour tenir dans le temps, tu vois, pour avoir plus de leadership, j'en sais rien. Mais à un moment donné, ton ego supérieur, il doit évoluer aussi, en fait. Et là, comment on fait? Ben, tu as des feedbacks naturels, justement. Tu as des petites questions qui te viennent dans ta tête, comme celle que tu viens de dire, ou tu as un petit ressenti, tu vois. Ou alors, en fait, c'est ça. Tu as des petits ressentis ou tu as des petits questionnements comme ça. Ou alors, voilà, tu entends des gens, par exemple dans cette interview ou ailleurs, tu vois, où ça te fait tilt, tu te dis en fait, ouais, il y a plus que ça dans ma vie. Et c'est le moment, du coup, de passer à une autre strate de toi-même qui est ton âme ou ta conscience, qui, elle, a une vue, au niveau de notre âme et de notre conscience, on a une vue que je ne sais pas définir, en fait, sur tous les possibles de notre vie. Et elle te permet, ça y est, de passer encore à un autre niveau. Donc, tout ce qu'on fait dans notre vie, tu vois, c'est toujours juste d'augmenter notre conscience
on est capable de jouer avec une complexité plus grande dans la vie et du coup d'avoir un pouvoir plus grand. Et ça, c'est propre à chacun, tu vois, chacun a un chemin différent. Mais voilà, donc, au bout d'un moment, c'est juste que tu le sens en fait. Et c'est ça qui est drôle pour toutes les personnes vachement terre à terre, vachement concret, matériel, machin. C'est qu'au bout d'un moment, que tu le veuilles ou non, tu vas être obligé de plonger dans la partie abstraite, tu vas être obligé de plonger dans un truc. Ou pour l'instant, aujourd'hui, la norme dans la culture, c'est un peu. Soit tu es bizarre quand tu parles de conscience ou de spiritualité, ou soit tu vois, on ne te prend pas au sérieux, mais en fait, c'est jouer. Au bout d'un moment, ça devient jouer petit si tu veux que jouer concret. Tu es obligé d'intégrer de l'abstrait, tu es obligé de te faire confiance à un autre niveau, et où à ce niveau-là, c'est possible que tu te foires complet, et c'est là où ça devient intéressant d'avoir développé du leadership, justement, ou de la maîtrise de soi. Parce que quand tu vas explorer ta partie abstraite, ta conscience, etc., l'idée, c'est d'être capable de capter, OK, qu'est-ce qui est de l'ordre de moi qui a envie juste de prouver quoi que ce soit aux autres, qu'est-ce qui est de l'ordre de moi qui a envie d'avoir ma décharge d'hormones pour ma partie animale, tu vois, qui veut juste son plaisir. Tu vas être capable d'observer les histoires que tu te racontes. Et donc, moi, c'est un jeu que j'adore faire dans ma vie, tu vois, c'est aller explorer l'invisible, aller explorer soit ma conscience, mon psyché, enfin, tu vois, je sais pas ce que je fais, mais je fais des trucs que je ne sais pas décrire. Ok. Mais je suis super contente de pouvoir m'appuyer sur une bonne connaissance de moi et d'observer quand est-ce que là, je commence à me raconter des histoires parce que soit j'ai envie de me faire plaisir, soit j'ai envie d'avoir l'air cool, soit ceci, soit j'ai envie de me raconter quelque chose sur mon identité, en fait. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est quoi du coup est-ce que pour toi, c'est des messages qui popent comme ça dans la journée, une petite question, ou est-ce que tu as des pratiques, des temps que tu alloues justement? Tiens, tu te dis, je prends 1 heure dans la journée pour écouter, pour écrire. Comment aujourd'hui tu es en contact avec ça? De manière principale, ou de 3 manières. En tout cas, je me suis entraînée depuis des années à mettre de la conscience sur ce que je ressens. Parce qu'en fait, on a tous des capacités intuitives. Donc, en fait, nos capacités intuitives, c'est nos sens poussés un peu plus loin. Donc, par exemple, tu as la clairaudience, c'est ta capacité à écouter, mais du coup, écouter au-delà des sons que tu entends là. Tu as la clairvoyance, qui est ta capacité à voir au-delà de juste ton regard. Et pour ceux qui ne me croient pas, tu vois, on est tous déjà capables de voir d'autres choses quand tu vas être dans tes rêves. Tu vois, tu vas regarder quelque chose, mais en fait, tu vois autre chose. Tu vois, tu vois autre chose avec ton mental. Ça c'est le début de la clairvoyance, même si là, tu es dans l'imagination. Donc, voilà, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, et aussi la capacité à savoir des choses qui ne sont pas là, présentes là tout de suite. Donc, tu sais pas pourquoi tu sais, mais tu le sais. Je ne sais pas si j'en oublie, mais ce n'est pas important. Donc moi, j'ai développé, je me suis entraînée pendant longtemps, tu vois. Je faisais les magasins, je scannais mon corps en fait. Je scannais, j'avais une micro-peur, je scannais mon corps. Et ça m'a permis de commencer à distinguer, ok, ça, quand j'ai cette sensation-là, c'est une peur liée à ça, c'est une peur liée à ça. Je ressens l'élan, en fait, tu apprends à te connaître en t'observant. Et je ne sais pas si ça vaut le coup, tu vois, que je décrive vraiment ce que je ressens, parce que c'est probablement propre à chacun. Donc, c'est juste cette discipline tous les jours pendant des mois et des mois à juste scanner, observer, scanner, observer. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, où c'est vachement facile pour moi de prêter attention à ce que je ressens pour savoir me guider dans mon quotidien. Donc, il y a juste scanner ce que tu ressens. Il y a aussi, en fait, tout. On a des... En fait, par tous les moyens, tu vois, des fois, tu vas entendre des phrases, mais tant que tu n'as pas prêté attention aux consciences, tu ne les entends pas. Tu as des visions aussi, et pareil, tant que tu n'as pas mis le temps pour être en capacité de les capter, tu ne les vois pas. Mais on est constamment bombardé par notre intuition. On nous envoie constamment des visions, des mots, des trucs pour nous guider, en fait. Donc, c'est juste une question de mettre le temps, de mettre de la conscience dessus. Donc, ça, c'est le premier truc. C'est que je me suis entraînée et aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile. Et il y a des fois où j'y arrive pas, c'est pas grave. Et le deuxième truc, c'est tous les matins, j'ai une discipline où je m'entraîne. Je
je m'entraîne d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc, je vais respirer au début. Je vais respirer parce que j'ai pas envie le matin, hein, clairement, de méditer, de faire mes trucs, ça me saoule. Mais ça a beaucoup de sens pour moi. Donc, je vais faire une respiration dynamique parce que si j'essaie de méditer, je vais avoir l'esprit trop à fond. Donc, il faut vraiment faire une respiration dynamique. Sinon, je respire moi en bouchant mes narines, tu vois. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, tu mets respiration alternée. Ou alors, tu fais la respiration Wim Hof. Et ça te calme le mental. Et du coup, après, je vais me demander, OK, quel est l'exercice que je vais faire aujourd'hui? Sur quoi je vais bosser aujourd'hui? Des fois, je vais juste t'entendre, mais en fait, tu t'allonges, tu te détends et tu te laisses faire. Des fois, ça va être juste ça. Ou alors, aujourd'hui, non, je vais travailler sur l'incertitude. Aujourd'hui, je vais travailler sur cette personne qui me saoule, tu vois. Et après, je m'allonge et je m'auto-guide. Donc, c'est basé aussi sur tout le travail que j'ai fait depuis 10 ans, tu vois, de connaissance de l'humain, etc. Mais en vrai, c'est comme dans le business, tu vois, comment tu fais, tu fais, quoi. Et au début, ça va être la galère. Ok. Et comment tu fais la différence justement, tu as utilisé un mot, l'imagination à un moment donné. Comment tu fais la différence entre l'imagination et clairvoyance, clairaudience? Parce que je pense que c'est pareil, tu vois, ton ego peut être assez convaincant et tu peux te raconter des histoires, croire que c'est de la clairvoyance. Comment tu fais la différence? Moi, j'ai fini par accepter que j'allais me raconter des histoires, déjà, Ouais. pour pas avoir cette résistance. Parce qu'en fait, au début, j'étais là, je me dis, non, faut pas que je me raconte d'histoires. Mais du coup, j'avais beaucoup de mal à avoir accès à mon intuition. C'était dur parce que j'étais trop exigeante. Et je voyais des gens autour de moi, tu vois, qui arrivaient plus. Je me disais, putain, c'est ouf, parce qu'ils y arrivent. Je mettais beaucoup trop d'exigences, donc je me fermais trop de portes. Donc, je l'ai fait en me disant, ok, je vais accepter, tu vois. Je vais accepter la douleur de me dire que c'est probable que je me raconte des histoires et que je sois vraiment à côté de la plaque et que si moi, je me voyais de l'extérieur, je me jugerais super fort de me dire, ah, putain, elle est tellement perchée, tellement à côté de la plaque. J'ai pas le choix, tu vois. Donc, c'est vraiment les mêmes stratégies que je pense ton audience suit, tu vois, quand tu es dans le business. Les gens, ils apprennent à être là avec eux et à faire les choses malgré la douleur, tu vois, de se trouver naze, de se trouver naze sous plein de coutures, d'avoir échoué sous plein de coutures. C'est pareil avec ton exploration, ton intuition, ta spiritualité. Moi, c'est ça, c'est par quoi je suis passée, tu vois. Je me suis dit, ok, je dois accepter ce que je rejette le plus, tu vois, pour avancer. Donc, il y a ça, et malgré tout, je peux quand même faire profiter de mon expérience qui est qu'il s'agit d'être alerte sur l'histoire que tu te racontes quand tu as une vision. Est-ce que tu aimes bien? Enfin, c'est compliqué. Moi, je suis alerte sur l'histoire que je me raconte et je commence à ressentir si c'est juste ou pas. Donc, l'histoire que je me raconte et aussi, est-ce que je suis en train de tomber dans mon côté animal, tu vois? Est-ce que je suis en train de tomber dans mon côté, ouais, vas-y, je vais avoir l'air génial, machin, tu vois? Est-ce que je suis encore en train de tomber là-dedans? Mais il faut comprendre que je peux avoir une vraie vision et que ça peut réveiller mon côté recherche de plaisir, évitement de douleur, je vais avoir l'air cool, machin, machin. Et ça peut être totalement compatible avec la vision. Ok. Et justement, c'est vraiment ce point-là qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire cette différence justement entre l'histoire et l'histoire, le truc qui t'appartient pas et le truc qui t'appartient. Parce qu'il y a quelques jours, je discutais avec une coach et je lui parlais pareil de cette phrase. Cette phrase c'est peut-être un truc d'intuition, tu vois. Mais cette phrase qui m'a marqué de la définition de la réussite là et que c'est lié à l'amour que tu te portes, d'arriver à te détacher de ta définition de la réussite. Et je vois que, tu vois, si je prends mes valeurs, par exemple, en tout cas, les valeurs que je crois avoir, qui sont, je pense pas avoir finance élevée, mais vraiment, le business, aujourd'hui, je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'adore ça et tout, mais ça correspond tellement, en fait, à la définition de la réussite de la société d'un homme et c'est une image aussi qui me plaît, tu vois, cette image de, je vais être un entrepreneur, je vais réussir, je vais gagner beaucoup d'argent, elle me plaît beaucoup. Donc,
J'ai l'impression que c'est comme si j'avais l'impression que les deux concordent en mode ce que j'ai envie d'être et l'image de ce que je suis qui me plaît. Et d'un autre côté, je crois, mais je suis jamais sûr en fait que c'est vraiment ce que j'ai envie aussi. Je sais pas si je suis clair. Attends, je vais te dire si... Attends, non, reformule. Si je reformule ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, tu as des objectifs. Enfin, tu as ouais, le cliché, qui n'est pas un cliché en fait, c'est quelque chose de vachement puissant là-dedans. Enfin, tu as l'objectif de vouloir tout déglinguer en matière dans ton business. Et des fois, tu te demandes si c'est que ton ego, si c'est vraiment ce que tu veux, etc. Ouais, c'est ça. Hein. Déjà, en fait, même si on fait des choses par ego, c'est pas grave. Parce que ça nous fait grandir, tu vois. Enfin, je veux dire, toi, je trouve ton parcours, il est inspirant parce que tu as tout déglingué en quelques temps, tu vois. Tu as été une fusée. Et forcément, tu le sais, tu vois, c'est toi qui l'as vécu, tu as appris des choses sur toi que tu aurais mis tellement plus de temps à apprendre si tu n'avais pas pris ce chemin-là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est par ego aussi, tu vois? En fait, moi, je n'ai pas le message de dire ne faites pas les choses par ego. Ou je le dis si ça résonne chez toi, en fait. Ça veut dire qu'OK, il est temps d'ajouter quelque chose de plus. Et toi, je pense que c'est ton cas, en fait. Moi, je vais te dire ce que je ressens chez toi. Bon, après, tu comprends ou pas si tu veux. Hein. Je suis OK que mon audience me voit tel que je suis. Ouais, et ben, on va dire que moi, je pense avoir un talent qui, quand je vois les gens, je vois un espèce d'appel de leur âme, tu vois, qui dit ah, putain, là, c'est le moment de passer à ça dans ma vie, en fait. Et pour moi, tu es carrément en phase dans ton business. C'est bon, tu es au bon endroit, tu vois. C'est bien. Mais par contre, il y a un truc en toi, enfin, pour moi, tu vois, tu as énormément d'amour à laisser vivre, en fait. Tu vois, il y a de l'amour en toi, mais un truc de fou. Et ça peut demander du courage que tu as déjà, tu vois, mais à mettre aussi à cet endroit-là, de le laisser circuler, de le laisser vivre. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'ai vu de toi, tu vois, ce que je vois, ce que je ressens. Et pour chaque personne que je ressens, tu vois, cette espèce d'appel, je ne dirais pas nécessairement la même chose. Mais moi, c'est ce que je vois chez toi. Et je sens qu'il y a un appel, en fait, pour toi d'aller dans du vrai aussi au niveau de ton cœur. Tu es déjà dans le vrai, en fait, mais tu as besoin d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je pense que tu t'intéresses aussi à ces questions toutes les questions que tu me poses là. Ouais, en fait, tu vois, c'est vraiment la question. C'est que j'ai fait beaucoup de choses par ego. Je pense que dans le tennis, tu vois, notamment quand j'étais sportif de haut niveau, j'ai tout fait par ego. Genre, depuis 14 ans, je n'ai pas aimé jouer au tennis entre l'âge de 13 ans, mais je voulais gagner. Tu vois. Ça m'a appris des choses, donc c'était OK. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, j'ai un peu reproduit ça à un certain niveau, tu vois. Et aujourd'hui, ça peut être dur à certains moments de me dire est-ce que tu recrées quelque chose? Est-ce que tu recrées quelque chose? Est-ce que tu lâches ce que tu as aujourd'hui? Parce que, ouais, en fait, tu vois, c'est vraiment ce truc de est-ce que je recrée quelque chose de zéro? Est-ce que je lâche quelque chose? Est-ce que je fais la transition sur ma boîte actuelle, dans mon message? Est-ce que je délègue tout et je vais faire autre chose? Tu vois, c'est ce vrai truc de. En tout cas, je sens un conflit, tu vois, genre, je me suis cassé le poignet il y a 3 semaines et j'ai été voir un livre qui s'appelle Your Body Speaks Your Mind, qui disait que le poignet, c'est conflit interne profond. donc, je pense que c'est le message. Et du coup, c'est ma quête en ce moment d'arriver à trouver vraiment, c'est quoi le seuil, en fait, entre ton ego et ce qui va vraiment t'épanouir et ton âme, quoi. Ouais. Mais en fait, déjà, tu es déjà sur ton chemin. Même si ça fait partie du chemin, la galère aussi. Ouais. Et justement, ça te montre qu'il y a un ajustement à faire. Moi, je suis contente, tu vois, pour toi que tu allais voir la signification du poignet. Après, quand j'ai un symptôme et que je vais voir, ça peut être à deux niveaux. Soit ça me montre directement ce que j'ai à changer dans ma vie, soit ça me montre un jugement que j'ai, une perception, que j'ai à transformer, qui me limite.
Sur le poignet, en tout cas, j'ai clairement identifié c'était quoi le truc. Ok. Est-ce qu'il y a un jugement derrière tout ça? Ouais, il y a un jugement. euh, Ouais, il y a un jugement. Ok. Mais en fait, ça me fait trop rire. En plus, ça me fait c'est genre, je la publierai comme ça, l'interview, ça sera drôle, mais ça me fait. C'est la première fois que je fais une interview qui tourne comme ça. Mais je trouve ça marrant et authentique. Il y a 2 jours, on a eu David, tu vois, sur Limitless Scaling, tu vois, qui venait faire un truc. Et à un moment donné, il dit, en fait, ce qui a changé dans mon business, c'est le jour où c'est quand j'ai arrêté de payer des gens compétents et d'aller me plaindre auprès de Julie que je les paye cher et qu'ils sont pas assez compétents. Et en fait, j'avais ma copine de connecter au moment et elle m'envoie un message en privé. Tiens, ça te dit quelque chose? Et en fait, le jugement, du coup, c'est que je juge. Je pense que je juge. J'ai toujours l'impression de vouloir tout faire moi-même et d'être le meilleur et tout ce qui va avec, tu vois. Et je pense que c'est un truc d'ego pour me prouver que je peux tout faire tout seul, que je suis le meilleur et que de toute façon, je suis meilleur que les autres et je sais pas quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu aimerais du coup? J'ai un autre truc, c'est que en fait, je peux les laisser faire, tu vois, sur plein de choses. Je peux vraiment les laisser faire. Ils sont compétents. Je pense que de toute façon, quand tu délègues, il faut toujours que quand tu délègues sur ce que tu sais très bien faire, bah, faut que tu acceptes que ça soit 10 ou 20% peut-être moins bien fait, mais en tout cas, ça reste excellent. Mais j'ai un autre truc, tu vois, je pense qu'il y a un truc de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que aujourd'hui, je suis associé aussi sur d'autres entreprises, mais même en faisant ça, si je continue pas à faire tout seul et que je commence à déléguer, je me fais chier en fait, tu vois, dans ma journée. C'est que je sais pas quoi faire d'autre. Et je pense que j'ai peur aussi, tu vois, de ne rien faire, quoi. Tu feras pas rien. Tu feras pas rien. Mais bah là, vis-à-vis de la vidéo, tu vois, je peux pas, je te raccompagne avec plaisir. Et ça va pas le faire. Ça va être super chiant pour les gens à regarder parce que moi, je te ferai rentrer en toi. Enfin, je passerai par un truc Ok. assez interne. Donc, ça va être super relou pour les gens à regarder. Mais si tu veux, on fait ça ensemble plus tard. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Euh, En gros, enfin, voilà, il y a plein de personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Et, et c'est sûr qu'en phase 2, il y a 2 chemins, tu vois. Il y a le chemin où tu continues où tu te plies à ton ego, enfin, tu continues sur ton truc, tu vois, non, je vais prouver, non, machin, machin. Et tu continueras à avoir tes moments où où tu vas péter un truc, où ça va être relou, où des fois tu vas te dire, putain, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais, de questionner. Donc voilà, un chemin assez relou. Ou alors, tu as un autre chemin qui s'ouvre à toi et te dire, ok, il est temps que j'aille voir, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et que j'ose voir des images de moi, des potentiels futurs de moi qui font pas plaisir à mon ego, quoi. Juste pour voir, tu vois, au début. Mais si tu n'es pas capable de voir quelque chose, ça mène ta vie, ça dirige ta vie. Tout ce que Ouais. tu juges, tout ce que tu veux pas voir, ça dirige ta vie. Tu vois, je vais prendre un exemple qui est complètement différent, mais qui peut être parlant. Donc, j'espère que je ne vais pas en froisser. Mais il y a beaucoup de femmes, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui s'attirent dans leur couple. Enfin, non. La plupart des femmes qui s'attirent dans leur couple quelqu'un qui est violent avec elles, c'est parce qu'elles ne veulent pas voir en elles la violence. Elles veulent pas. C'est horrible pour elles, tu vois, c'est inconcevable pour elles de se dire il y a une partie de moi qui est capable de violence de ouf. Mais en fait, on est tous à la base, on a un cerveau reptilien. Donc, on est tous capables de trucs de malade en termes d'horreur, tu vois. C'est en nous. Après, on est tous plus ou moins capables de voir jusqu'où on peut aller. Mais la plupart des femmes qui se font violenter, c'est que clairement, c'est dur pour elles de se dire waouh, je suis capable de faire mal comme ça. Oui, l'être humain est capable de beaucoup de choses. La question, c'est pas est-ce que je suis capable d'être une personne violente, ou est-ce que je suis capable d'être un loser, ou est-ce que je suis capable d'être un paresseux, ou d'être un je sais pas quoi, ou d'être un winner. On s'en fout. Bien sûr que tu es capable de plein de choses. Mais
La question, c'est de quoi tu as envie profondément. Et il y a un moment où toutes les personnes qui sont dans le business, qui tracent à fond, le moment où elles ressentent j'ai besoin de quelque chose en plus, c'est que c'est le moment d'accoucher d'une nouvelle identité et d'oser voir aussi. D'oser voir des images de toi où peut-être que aux yeux du monde entier, tu vas peut-être être un loser. Mais c'est ça aussi se choisir en fait. Et c'est ça aussi être un winner, si tu veux, ou quelqu'un qui a la gagne, mais jusqu'au plus profond de ses cellules. C'est quelqu'un qui est capable de dire ouais, le monde entier peut me voir comme un loser, j'accepte en fait. J'accepte cette hypothèse. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais ça va donner une puissance de ouf. Parce que du coup, tu n'auras plus peur de capter les différentes visions de toi. Tu ne vas pas mettre des espèces de barrières et essayer de contrôler ce qui se passe. Plus tu es capable de voir toutes tes facettes, plus tu es capable de voir toutes les hypothèses de ta vie, plus tu as du pouvoir. Et du coup, plus c'est facile pour toi d'avoir accès à ton intuition. Parce que tu n'es pas en train de flipper de malade, en train de te dire oh, mais imagine demain, je décide de devenir berger, tu vois, avec mes moutons. Alors que j'avais prévu d'être, tu vois, le prochain Steve Jobs, quoi. Mais imagine, je suis dans le bien-être et imagine demain, je décide d'être berger. Tu vois, il y en a, je sais, ils ont cette peur-là. Hein. Donc, je suis désolée, je vais vous dire quelque chose. Les mecs et les nanas qui sont dans ce truc-là, c'est que pour moi, en fait, vous pensez vouloir être un winner aux yeux du monde entier et pour moi, vous êtes des losers. Tant que vous n'avez pas conquis à l'intérieur de vous la capacité à vous voir sous toutes vos facettes, je ne vous considérerai pas comme des winners. Ça fait au moins une personne sur Terre qui peut dire tu peux avoir tout ce que tu veux, tous les prix Nobel, tous les business, machin, tu peux être Elon Musk. Si tu t'es pas conquis à l'intérieur, par rapport à mon système de valeurs, t'es pas un ouf. En fait, au bout d'un moment, c'est à toi de poser c'est quoi pour moi être un ouf ou être un winner, parce que je pense qu'on a tous besoin d'avoir un idéal vers lequel on va, tout en étant un peu relax et en se disant, en ayant conscience que c'est un idéal, pour être relax, tu vois, pour voir toutes les possibilités, pour être en permanence en connexion avec son intuition, tu vois. Est-ce que ça te parle, tout ce que j'ai dit? Ouais, carrément. Et c'est marrant parce que c'est un travail, tu vois, que j'avais fait justement sur l'homosexualité, dans le sens où, en fait, je jugeais de ouf les homosexuels, masculins, tu vois, surtout. Et en fait, c'était parce que j'étais terrifié de l'être. Et je me disais, putain, si je le suis, j'ai l'impression que plus personne va m'aimer dans ma famille. Et en fait, je pense que c'est pareil et ce qui est fou, c'est qu'en apprenant à aimer ça, bah, tu te rends compte, bah non, en fait, j'ai pas de problème avec l'homosexualité ou pas. Mais tant que tu as peur, il y a une part de toi qui a peur d'avoir un problème avec ça. Et je pense que c'est la même chose sur ce que tu viens de dire sur la violence, que je pense que la femme en question, il y a une part d'elle qui sait qu'elle peut être violente, mais préfère pas avoir ça, quoi. Et tu vois, c'est pas que en fait, tu juges, mais c'est pas par plaisir de juger, c'est que derrière ça, il y a une peur. Tu vois, c'est ce que tu viens de dire, mais je reformule ce que tu dis pour bien mettre l'accent sur le fait qu'on ne juge pas les choses. Tu vois, c'est pas. En fait, il y a toujours quelque chose derrière nos jugements. Et c'est toujours de l'ignorance. Quelque chose que tu connais pas, qui te fait peur, ou que tu ignores, en fait. Donc, chaque jugement est une opportunité à grandir en conscience ou en pouvoir, encore une fois. Et tu l'as dit, tu vois, derrière ça, c'était la peur. Bah, ça se comprend, tu vois. Si tu prends du recul, ça se comprend d'avoir peur de ça, vu les difficultés que certains vivent quand ils sont homosexuels. Après, bon, là, le monde est en train de changer et c'est génial, mais ça reste factuel, c'est que il y a aujourd'hui un peu plus de fluidité dans la vie de plein de personnes quand tu es pour l'instant hétéro plutôt qu'homo. Et C'est ça, clair. Même, tu vois, dans la culture dans laquelle on vit, je pense que, surtout chez les hommes, en mode, bah, le premier truc, c'est ah, t'es un PD, ou dès que t'as peur, tu vois, tu fais un truc comme ça. Donc, il y a beaucoup de jugements, je pense, assez culturels. ouais. Quel est pour toi le meilleur moyen de se libérer d'une peur, en tout cas de ces peurs sous ces jugements sous-jacents? Quel est le meilleur processus ou la meilleure méthode de ton point de vue? Il n'y a pas, il y a pas de meilleur. Forcément, il y a des méthodes qui correspondent à chacun.
Tu vois, la méthode Tony Robbins, c'est de le faire. Marcher sur le feu. Ouais, non, j'avais été à un de ces séminaires et il y avait un mec qui avait peur il avait peur des gens. Puis, à bout d'un moment, tu vois, Tony Robbins, il galérait à le faire transformer sa peur. Donc, du coup, il lui a fait aller dans la foule de la salle, tu vois. Donc, voilà, cette méthode Tony Robbins. Moi, après, j'ai mon truc, tu vois, par rapport à mes peurs. Moi, je passe beaucoup par le corps. Donc, je peux te décrire comment je fais, mais si tu veux, je vais m'allonger. Je vais ressentir... soit je vais prendre la perception qui me crée qui crée un peu le bordel dans mon corps, soit je vais tout de suite me ressentir la peur. Et moi, je vais appeler, comment dire, je vais me mettre dans un état de présence et d'amour. Donc c'est facile à dire, mais encore une fois, moi je me suis entraînée à ça et j'ai la mémoire en fait. Donc c'est ça qui est ouf, c'est trop bien, c'est à force de mettre ta conscience sur les trucs, avec la mémoire, par la volonté, tu peux dire ok, maintenant j'ouvre mon cœur, maintenant je me mets dans un état de présence et d'amour. C'est super cool. Parce que quand tu es au téléphone avec quelqu'un qui te fait chier et que tu t'apprêtes à avoir un comportement et des mots qui vont pas, tout de suite tu déclenches ça, c'est super rapide. Moi, j'adore passer par là. Donc, quand j'ai une peur, je vais laisser mon inconscient, tout ce qui est abstrait, en fait, circuler. En fait, je vais me laisser guider par, par mon intuition. Mais je pense que je peux pas aider là tout de suite. Je peux pas te dire comment je fais parce que ça va. Les gens, je sais pas qui va comprendre, tu vois. Ok. Je sais pas, hein, dis-moi, hein, si c'est trop abstrait. Non, je pense que mon audience peut comprendre ça. En tout cas, elle ne jugera pas ça, j'en suis sûr. Ouais, bah moi en tout cas, voilà, je passe par mon ressenti. En fait, tout ça, c'est très simple. De base, quand j'ai une peur ou un challenge, je vois la version de moi qui n'a plus peur ou qui n'a plus ce challenge. Peur égale ignorance. Si j'ai peur de quelque chose, c'est que je ne le connais pas. Parce que soit tu as peur, soit tu es dans l'amour. Dans l'amour, c'est que tu dis oui à tout, les choses peuvent rester telles qu'elles sont, elles peuvent changer, tu dis oui, 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 oui. Tu as une confiance de ouf. La peur, c'est juste ignorance ou manque de pouvoir. Donc, moi, c'est très simple, tu vois. Peur ou challenge, je vois la version de moi qui soit est dans l'amour, soit a plus de connaissances, soit a plus de pouvoir. C'est tout. Et à partir de là, j'ai juste à relier les deux. À toi de trouver comment tu veux faire. Ok. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me parle. Après, c'est juste le passage. Comment tu relis les deux? Ok. Est-ce que c'est un processus mental de visualisation? Est-ce que c'est juste quelque chose que tu as créé en mode il n'y a que ton corps qui peut le faire? En fait, j'adorerais, tu vois, pouvoir te donner une réponse facile, Ouais. tu vois, en te disant tu fais ça, 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 ça. Sauf que moi, en fait, quand je te dis tu passes de l'un à l'autre, c'est que je vais utiliser mon mental, donc je vais utiliser, soit je vais chercher à transformer comment je perçois les choses. Donc transformer, ça veut dire que je vais chercher à élargir comment je perçois les choses en me posant des questions. Par exemple, si j'ai peur de faire cette interview, on va dire, tu vois, de tous les gens qui puissent me regarder, me juger, je vais me dire, ok, vas-y, par exemple, j'ai peur d'être jugée quand on me regarde cette interview, quand on me regarde moi. Et je vais chercher quelles questions je peux me poser ou quel état d'esprit je peux développer pour me dire, mais en fait, oui, les gens peuvent me juger et c'est ok, tu vois, je suis bien avec ça, pas de problème. Je sais pas, la question est... Il y a tellement, tellement de manières parce qu'en fait, je vois comment différentes peurs ou différents challenges, je les ai traités différemment. Il y en a, c'est tellement lourd qu'en fait, je vais chercher quelqu'un pour tu vois, par exemple, des fois, je peux aller chercher David pour qu'il me force à rester avec ça tellement c'est inconfortable. Il y a des peurs, tu as juste envie de fuir, il y a des challenges, tu as juste envie de fuir, mais ça te fait tellement mal que non, tu as besoin de quelqu'un à côté de toi pour dire allez, continue, tu vois. Même si ça te fait flipper, même si ça te fait peur, continue à ouvrir le champ des possibles dans ce que tu crois, dans comment tu perçois les choses.
j'ai tellement de moyens, tu vois. Je peux aller chercher une personne pour qui c'est facile. Je vais voir quelles sont ses stratégies, comment elle pense, etc. Je peux aller, me mettre dans la peau, par exemple, d'une personne que j'aime pas ou qui me challenge pour commencer à voir le monde autrement, pour la comprendre, pour plus l'aimer. Si c'est la peur, par exemple, de me foirer dans mes objectifs ou dans ce que je pose dans ma vie, là, moi, je vais passer par quelque chose de beaucoup plus, tu vois, dans les sensations. Et juste en étant moi dans l'amour et dans la présence et en observant ça, ça va se transformer et ça va m'apporter des insights. Donc, je n'ai pas de réponse simple et directe à te donner. Chacun. En fait, c'est ce que je fais en coaching et ça dépend de chaque personne, tu vois. Je vais sentir, ok, on va passer par la voie du mental, on va passer par la voie de l'émotion, on va passer par la voie de l'inspiration. Okay. La vie est riche, ça qui est cool, c'est qu'en fait, il y a énormément de moyens de le faire. À partir du moment où tu le veux, tu vas trouver ton moyen. Si demain tu quittais ce monde et il n'y avait plus rien de toi qui existe, alors plus aucune création, rien, mais qu'avant de quitter ce monde, tu puisses avoir un papier, un crayon, une page et donner un message au monde, ça serait lequel? Bon, déjà, ce qui est sûr et certain, ce que je sais que je noterais sur la page, c'est que je dirais aux gens, respirez. Entraînez-vous à respirer. Testez la respiration sous toutes ses formes. La respiration, c'est le truc le plus dingue qui existe au monde. C'est un truc de malade. Et c'est tellement, tu vois, mis de côté. C'est un truc de fou, la respiration. Tu veux connaître la vie, tu veux te connaître, tu veux explorer la vie sous plein d'angles. Tu apprends à respirer sous plein de manières. Moi, si je devais en tout cas enseigner juste une compétence à mes enfants, je n'avais pas le choix, je devais leur dire un truc, je les entraînerais à respirer de plein de manières différentes pour qu'ils puissent découvrir la vie et eux-mêmes, tu vois, sous plein d'angles. Après, le message, je pense que le seul message que je passerai, en fait, tu vois, c'est de se dire, s'il y a une partie de toi, une petite voix en toi, qui dit qu'il y a plus que ça dans la vie, qu'il y a plus grand encore, qu'il y a une potentialité de plus, crois-la et suis-la, en fait. Parce que je suis convaincue. J'ai vécu plein de fois, enfin voilà, la vie est grande, la vie, on est dans un jeu de malade en fait. La vie, c'est un jeu de fou furieux et avec tellement de magie, enfin, tellement de possibilités et aussi des sensations qu'on peut vivre quand tu augmentes toujours plus loin ta capacité à aimer, c'est dingue. Et tes challenges deviennent tes plus beaux cadeaux parce qu'en fait, toute la résistance que tu as mis dans tes challenges, le jour où ils se transforment en amour, c'est une extase de dingue. Et voilà, la vie, c'est un jeu. Et la règle, c'est de suivre ton cœur. Génial. Je comptais conclure là-dessus, mais j'ai quand même une question qui me vient et pour laquelle je serais déçu de ne pas te l'avoir posée. C'est, tu vois, dans mes perceptions et dans mes cases à moi, tu as une façon de faire du développement personnel, de voir le développement personnel, de coacher, qui est beaucoup sur le corps, beaucoup sur l'intuition et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus accessible aux femmes qu'aux hommes? J'en sais rien. En fait, j'ai envie de dire bien, on s'en fout, tu vois. J'aime pas, tu vois. J'aime pas. Ça me ferait chier de. Je savais que la question, tu l'aimerais pas. La croyance populaire, c'est de dire que ouais, les femmes, elles ont plus accès à ça. Ouais. C'est possible. En fait, je vais te dire, l'énergie féminine qu'on a tous, hommes et femmes, c'est une énergie de réceptivité. Mm-hmm. Quand tu es réceptif, tu as accès à ton intuition. Quand tu es réceptif, tu es capable de te laisser faire l'amour. Enfin, tu vois, la vie est capable de te pénétrer à un niveau de dingue. Ça, c'est de l'énergie yin. Donc, en général, les femmes ont plus souvent d'énergie yin. C'est ce qui fait, je pense qu'on va dire qu'elles sont plus réceptives à leur intuition. Mais en fait, tout le monde a de l'énergie yin et tout le monde a de l'énergie yang. Donc, j'ai pas envie que les hommes commencent à développer leur croyance de « Ah, j'ai pas accès à mon intuition ». Peut-être que les femmes, c'est peut-être un peu plus facile, un peu plus rapide, mais tout le monde peut devenir des champions là-dedans, tu vois, que ce soit un homme ou une femme. Donc, bien, on s'en fout, tu vois. Génial.
Ouais. Ouais. Non, vas-y. Vas-y. Ok, je vais te raconter une dernière histoire pour conclure ce truc, pour ceux que ça inspirera. C'est une histoire que j'ai entendue d'un mec qui est super calé sur les civilisations anciennes, etc. Donc, qui a étudié enfin bref, toutes les civilisations qu'il y a eu bien avant ce que nous, enfin, bien avant Jésus-Christ, bien avant tout ça. Et c'est une histoire sur les Égyptiens. On ne sait pas si c'est un mythe ou pas, mais voilà l'histoire. L'histoire, c'est dans cette période-là, il y avait une école pour être initié à avoir une sacrée maîtrise de soi et devenir, si tu veux, un ange, passer à un autre état, devenir un ange, on va dire. Et donc, toute ta vie, ou tout le temps que tu veux, tu étais entraîné à avoir la gouvernance sur ta partie animale, sur ton corps, sur tes émotions, sur ton mental, avoir une gouvernance de dingue pour être toujours en capacité d'être dans un état stable et d'être totalement limpide dans ton ressenti et dans ton mental, pour être en permanence connecté à ton intuition. Et l'histoire raconte que voilà, les gens, ceux qui avaient envie, ils allaient s'initier dans cette école. Et le jour où ils étaient prêts, c'est eux qui choisissaient. C'était à eux de décider. Ils pouvaient passer le test final. Sauf que le test final, tu n'as pas le choix. Soit tu réussis, soit tu meurs. Le test final, c'était d'aller dans une pyramide dans laquelle il y avait un labyrinthe. Et c'était la nuit noire totale. Le seul moyen de sortir de ce labyrinthe, c'était d'être capable de se laisser guider par son intuition, par la lumière de son propre cœur, si tu veux. Et que si tu commençais à rentrer dans une peur, tu vois, n'importe quelle peur que ce soit, et que tu laissais ton mental t'envoyer des images, tu laissais ton corps s'emballer, que tu perdais de plus en plus ta connexion à ton intuition, tu finissais par mourir. Et tu n'en ressortais pas. Donc le seul moyen de passer ce test, c'était toi d'avoir une conviction, non pas au niveau de ton ego, de ce qui te ferait plaisir, mais vraiment d'être tellement aligné avec ce qui est vrai pour toi, que c'est toi qui choisissais d'aller passer ce test de réussite ou de mort, si tu veux. Et cette histoire, elle m'a toujours impactée parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui résonne en moi dans cette histoire de se dire, je pense que dans cette histoire, il y a vraiment une morale de se dire, l'être humain est capable de choses de dingue quand il apprend à se gouverner lui-même, d'être à l'aise avec toutes les options, de garder la gouvernance de soi pour avoir toujours accès à son intuition et vivre en suivant la lumière de son cœur. Parce qu'il y a des fois dans la vie où tu ne peux pas voir en fait avec tes yeux, où tu es obligé de faire confiance à ce que tu ressens. Voilà, je vais te raconter cette histoire. Génial. Je pense que c'est une super histoire pour conclure. Je te remercie vraiment pour cette interview. Si les gens veulent aller plus loin avec toi, est-ce que c'est sur Instagram le principal canal sur lequel on te contacte? Pour l'instant, ouais, sur Instagram. Ok. Donc, Julie-Laroche. Ok, génial. Merci beaucoup, Julie. Merci Julien, c'était cool.